Bonsoir les gars, c'est comment? Ici Dominique Zan. Nous sommes ici avec une personnalité. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé que, mais quand est-ce que tu vas le recevoir même ici, au studio ici à Galaxy Media? J'ai dit non, attendez, quand il sera, on va le faire. Il est là parmi nous. Je ne présente plus cette personne. Tu parlais. Steve Fa. Ça dit quoi? Bonsoir. Bonsoir, Tala. Pourquoi? La première chose qui me vient en tête, la Faniente. Je ne sais pas pourquoi. La Faniente. Dis-nous un peu, quel est le mystère derrière la Faniente, s'il te plaît? Mais tu commences ton émission là fort, hein, Tala. Parce que ça a fait le buzz et ça continue de faire le buzz. Je pense que c'est un mystère en fait, donc on va un peu essayer de comprendre. Je pense que pour toi ça ne devrait pas être un mystère, tu y as été, tu as passé un bon moment. Ça c'est vrai, mais avant qu'on en arrive là, bien sûr. Mais avant que je ne vienne, c'était un mystère. Ouais. Mais quand je suis venu, j'ai compris que, mais attends, mais chaque jour on parle de la Faniente, mais en fait c'est... D'abord, ce n'est pas Bastos. C'est là que je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que tout le monde croit que le terrain, que la Faniente est située à Bastos? Pourquoi non? Non, est-ce qu'on va rentrer dans ça? Tu as été là-bas, c'est le plus important. En fait, je pense que c'est bien de faire les choses en silence. Tu sais, ce qui a le plus surpris les gens, ce qui a le plus fait mal aux gens, c'est qu'ils n'ont pas vu quand on travaillait. Ils ont juste vu quand c'était fini. Et du coup, ils ont dit, waouh, le gars, s'il a fait ça à quel moment? Donc, en fait, la grosse leçon qu'il faut retenir, c'est que il faut travailler en silence et laisser le résultat de son travail parler. Oui, je pense que c'est le plus important. Donc... Mais Stéphane, toi tu es un businessman. Tu as commencé la Faniente comme ta maison. Mais aujourd'hui, c'est ça maintenant qui te produit de l'argent. Mais... Ah, ça c'est une information que les Camerounais n'ont pas. C'est parce que je t'ai dit. Je suis passé là-bas. Non, non. En fait, je voulais... Non, non. Ça, les gens ne sont pas obligés de savoir. Waouh. Parce qu'en fait... Et ça, c'est la première fois, en fait, que je parle de ça en public. Oui, à la base, c'était ma maison. Parce que... Et quand tu dis ça, c'est un peu absurde parce que les gens ne peuvent même pas imaginer que... Mais un grand truc comme ça... C'est trop grand. Oui. C'était mon rêve, avoir une maison comme ça. Et en réalisant mon rêve, je suis tombé sur des amis qui m'ont dit non, c'est trop grand. Organise les événements là, tu loues. C'est là où j'ai mis le nom Faniente. C'est tout. Sinon, c'était ma maison à la base. Et si ça n'avait pas été un lieu public, au final, je n'allais même jamais parler de ça, je n'allais jamais fait de vidéos. Ça allait être ma maison. Tout à fait. Oui, on ne se vantait pas de sa maison. Pas du tout. Mais là, j'ai fait la publicité parce que voilà, c'est devenu un lieu où les gens peuvent venir. Se recueillir, les anniversaires, les mariages. Justement. Et voilà. Ouais. On est juste content de ce qu'on a pu réaliser et je pense que c'est Dieu qui est fort. Hein. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui continue de nous faire grâce. C'est pour ça qu'on est là. Steve, en moins de 1 an, ça fait déjà 3 fois, non 4 fois ou 3 fois que vous êtes aux États-Unis. Mais gars, c'est comment? Pourquoi tu me vois? Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu me vois d'abord? C'est le respect, non? Non, laisse-les ouais là, mon frère. Dès qu'on va sortir là, c'est toi qui vas me dire que fou le camp. Dès qu'on va sortir d'ici, tu vas me donner d'abord 2 billets, tu vas me dire que fou le camp. Non, Steve. C'est déjà pour les 4 fois que tu vis aux États-Unis. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui t'amène ici tout le temps? Ben, à chaque fois que je viens, je pense que tu vois les vidéos. Non, je viens rendre service aux gens. Il y a plein de gens à chaque fois qui aiment ce que je fais et qui disent, voilà, il faut venir communiquer pour mon entreprise. J'étais au Canada, j'étais à Los Angeles, j'étais en Caroline du Nord, un peu partout. C'était pour promouvoir les entreprises des Camerounais qui se battent partout dans le monde. Et voilà, le fait de venir dans ce studio, c'est aussi pour promouvoir ce que tu fais parce qu'on est très content de ce que tu fais et on aimerait t'encourager afin que plus de Camerounais de mieux en mieux te connaissent de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, parce que les gens disent que quand le gars là vient ici, peut-être qu'il a un way ici. Un way comment? Il va lui rester, on ne sait pas. Non, non, non. Il n'y a pas meilleur endroit que le Cameroun pour rester. Mais quand je viens, je ne peux pas venir à Dallas sans rencontrer mon ami Zang et Samy de Boston. Steve, vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment très chaud au cœur de reconnaître le travail que l'on fait. Mais déjà, Steve, tu es un entrepreneur. Tu as commencé avec 3 minutes du club. C'est là où beaucoup de gens t'ont connu. D'abord sur la toile publique, parce qu'avant ça, tu as des restaurants avant. Mais aujourd'hui, tu es un entrepreneur. J'appelle ça un entrepreneur extra. Tu fais dans beaucoup de choses. Alors, d'abord, la première question, c'est que devient 3 minutes du club? Ça fait déjà aujourd'hui près de 1 mois d'émission. Donc voilà. Et puis, c'était un truc où les gens étaient vraiment attachés, vraiment accros. Et directement, tu as lâché les gens. Gars, c'est comment? C'est vrai. Tu as peut-être été même très tendre dans ta façon de poser cette question-là. Parce que je sais que j'ai lâché les gens.
y a plein de Camerounais qui s'impatientent, qui veulent 3 minutes du peuple. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que 3 minutes du peuple, c'est pas juste 3 minutes. C'est beaucoup d'heures de travail. Chaque vidéo de 3 minutes du peuple me prend en moyenne 3 jours. Waouh! Et 3 minutes, ce qu'on voit en 3 minutes, voilà, 3 jours pour travailler. Ouais. Ouais. Donc c'est un gros travail que je n'arrive plus à assumer et à supporter à cause de la charge de travail que j'ai. J'ai beaucoup d'entreprises que je dois gérer, j'ai beaucoup de personnes que je dois gérer et j'ai aussi une vie de famille que je dois gérer, donc après ça devient très compliqué. Mais toujours est-il que je ne vais pas les lâcher durant l'année qui vient. Je pense qu'il y aura au moins 10 3 minutes du peuple qui sortiront, au moins 10. C'est dans notre chronogramme et par la grâce de Dieu, ça va venir. Toujours est-il qu'à chaque fois que ça vient, c'est un régal. Toujours, mais voilà. On a d'entendre. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi inspirés de ça pour pouvoir aussi former pour eux, quoi. Ouais, il y a beaucoup qui sont inspirés et beaucoup même j'ai formé. Oui. Parce que, si tu as remarqué, j'ai fait beaucoup de formations. Le but, c'est d'assurer la relève. Un truc comme 3 minutes du peuple, je serais fier que ça se perpétue. Parce que les gens aiment ça. Beaucoup. Les gens aiment ça et voilà. Puisque je n'ai plus les forces comme au début de faire plaisir aux gens. J'essaye de former le maximum de personnes. C'est vrai qu'après, le résultat n'est pas similaire à 3 minutes du peuple parce qu'après, les gens diront toujours que non, on veut la version originale de 3 minutes du peuple. Mais je pense qu'on réussira à trouver un jeune qui excelle et qui peut nous donner le même résultat. C'est pas facile. Non. Ça, je l'avoue, c'est pas facile. Il faut beaucoup de talent, beaucoup de tact, beaucoup de créativité, beaucoup de discernement, beaucoup d'ingéniosité pour réussir à concocter un truc pareil. Voilà. Mais je pense qu'on y arrivera. Alors, Steve Fa, tu as fait l'Europe, tu as fait l'Amérique du Nord, tu as fait les États-Unis. Quel est ton constat quel est le constat que tu peux faire de toutes ces zones-là? Quel est le meilleur endroit pour toi, s'il y en a un? Oui. Ou alors quel est le constat que tu peux faire vis-à-vis peut-être des Camerounais qui vont là-bas et puis de ce que tu as constaté aussi? Le meilleur endroit pour moi sur la terre s'appelle Nkolfulu, le quartier où se trouve la Faniente. Voilà. Donc le meilleur endroit, oui, c'est la Faniente. Maintenant, le meilleur pays au monde, c'est forcément le pays où se trouve la Faniente, le Cameroun. Je me sens bien au Cameroun. Mais honnêtement, financièrement parlant, la qualité de vie, la qualité du business, vraiment à tous les niveaux, il n'y a pas meilleur que les États-Unis. Ça, clairement, il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens qui sont en France, en Allemagne, que vraiment, vous êtes quelque part, mais sachez que vous n'êtes nulle part. Oui. Parce qu'après les États-Unis, c'est les États-Unis. Vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe. J'étais au Canada, c'est... Je leur ai dit que vous êtes en Amérique, mais sachez que vous êtes dans un petit quartier des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis. Tout à fait. Oui, les États-Unis. Et même dans les États-Unis, je pense qu'il y a les États qui se démarquent. Hein. Par exemple... oui, tout à fait. Dites-nous. Oui, la Californie, c'est haut niveau. Ouais. La Californie, c'est... Maintenant, les États comme... Il y a les États qui se battent. Le Maryland, la Virginie, ils se battent, tu vois. Mais en Californie, au Texas, tu vois, c'est la grandeur. On voit les choses en grand, tu vois. Surtout au Texas, on voit les choses en grand et c'est bien. Par exemple, les infrastructures ou bien les maisons? Tout. Okay. Attends, mais je suis arrivé chez toi. Ouais. Ta maison, là, tu mets ça à Los Angeles, mais ça coûte le million de dollars. C'est mon niveau. Je m'embrouille pas, dis donc. Tu prends ta maison, là, tu mets ça, je sais pas, à Washington, ça coûte le million de dollars. C'est mon niveau. Donc, les gens du Texas, ils voient tout en grand et c'est bien. Ils ont les grosses voitures, ils font les grandes routes, ils font tout en grand. Et je pense que c'est... voir grand, c'est quelque chose qui fait ma particularité. J'aime voir grand, alors moi, j'aime bien ceux qui voient grand. Et voilà, il y a Atlanta aussi, ça bouge là-bas. New York aussi. Oui, New York. Mais le reste là, j'ai pas trop aimé les villes comme Détroit, Chicago. Mais ça bouge quand même. Les États-Unis, c'est bien. Tout à fait. Ouais. Alors, Steve, aussi, nous avons constaté aussi que beaucoup de gens ont un mythe. Ils pensent que voilà, que
beaucoup de membres du gouvernement t'aident en fait. Gars, mais c'est comment? Parce qu'on dit, bah, gars, le gars, il a vu le gouvernement, il n'est pas vert, on ne sait pas faire. Parce que beaucoup de gens croient que, gars, peut-être on a fagnante même, on dit, bon voilà, il y a tel ministre qui est derrière. En fait, on croit que les gens du gouvernement t'aident par rapport à ce que tu fais ou bien par rapport à l'argent que tu gagnes. Les gens du gouvernement m'aident. Oh, ouais, ça c'est. Non, je ne sais pas. Oh, les gens du gouvernement m'aident. Ouais. Parce que, je suis même dépassé. Il y a une liste qui a circulé un jour où on montrait. On a cité sur la liste là tous les Camerounais qui ont bénéficié de la ligne 94. Oui. Je crois que ça a circulé. Bien sûr, bien il y a même eu un contrôle il y a eu un contrôle qui est passé pour voir ce qu'ils ont fait de cet argent. Mais tu as eu mon nom sur la liste là? Pas du tout. Mais quand on te donne l'argent, on écrit. C'est une liste. Mais tu sais, à force de subir ça, au départ, je refutais ça parce que je voulais que les gens comprennent que on peut se battre dans ce pays-là et gagner sa vie et réaliser un peu comme j'ai fait. Mais si tout le monde commence à dire qu'on t'a aidé, le gouvernement t'a donné l'argent, alors oui, le gouvernement m'a donné l'argent. La chance au moins, c'est que j'ai pu réaliser quelque chose. Il y a ceux à qui on a donné qui n'ont rien fait. Donné même en fait. Hein? Si ils avaient donné. Non, non, en réalité, non. La réalité, c'est celle que tu connais. Oui, voilà, la réalité, c'est celle que tu connais. On n'est pas dans un pays où, même si je pense que je suis l'un des Camerounais qui mérite l'aide du gouvernement. Je suis l'un des Camerounais qui mérite que le gouvernement m'appelle comme ça un jour pour dire voilà 1 milliard. Toi au moins quand tu réalises des choses, alors on t'aide. Ouais. Je crois que je mérite ça. On n'est pas dans un pays, on est dans un pays où on doit reconnaître les valeurs. Moi j'ai beaucoup fait pour le Cameroun. Voilà, donc je pense que même si le gouvernement m'avait aidé, ça allait être bien. Ça allait être bien parce que je n'allais pas seulement être à une seule fagnante et peut-être j'allais construire 10. Tout à fait. Tu vois un peu. Ouais. Mais toujours est-il que, qu'on m'aide ou pas, je crois que j'ai réalisé les choses et les Camerounais voient, j'emploie et c'est bien. Alors Steve, voilà. Rapidement nous allons entrer dans un autre sujet. Oui. Là maintenant au Cameroun il y a un sujet qui brûle. Bon, quelles sont vos affinités ou alors quels sont vous et les blogueurs camerounais en fait et les autres influenceurs camerounais, parce que là maintenant il y en a fait qui brûlent, voilà, Steve Fa contre Valsero, bon voilà, on ne sait pas s'il y a vraiment une affaire entre vous. Qu'est-ce que c'est vraiment? Dominique, tu es mon ami. Oui. Ne me parle plus des gens comme ça. Ne me parle plus des gens comme ça. Parce qu'après ça, il y a un nom là que tu vas citer. Et tu vas te rendre compte que je n'ai jamais répondu à la personne. Ouais, non, je vois ce nom, mais je sais voilà. qu'on parle. Ouais, voilà, donc, pardon, c'est mieux qu'on tu me parles pas des gens comme ça, franchement. Donc, pas de problème avec eux, chacun fait sa vie de son. Problème comment? Donc, attends, donc tu crois qu'un chercheur d'argent comme moi, je vais me placer sur les réseaux sociaux pour faire des problèmes avec les gens? Je sais pas. Non, s'il te plaît. Faut pas qu'on parle des choses comme ça. Voilà, Steve, tu as fait rêver beaucoup de Camerounais. Beaucoup de gens te regardent et tout. On te voit, oh Steve, alors quel est le conseil que tu peux donner à un Camerounais lambda, un enfant lambda qui est dans un quartier au bas fond de Yaoundé ou de l'ouest ou de Douala qui dit voilà, je veux ressembler au gars là qui passe souvent à 3 minutes de Camerounais là. Je veux le ressembler. Quel est le conseil lambda que tu peux donner à cet enfant? Cher jeune Camerounais, va au Canada. Si ça ne te dépasse pas au Canada, Dominique, je n'ai plus aucun conseil à donner aux jeunes. Je te dis et je te répète, tu sais, toute ma vie, je me suis battu pour être un exemple pour la jeunesse camerounaise. Tu sais combien j'ai perdu parce que j'ai dit non, je ne fais pas la publicité des jeux de hasard. Tu sais combien j'ai perdu? Tu sais combien j'ai perdu les jeux de hasard comme les One is Bet. Okay. Tout cela, ils ont un code de promo. Oui. Même ceux qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer. Tu m'as vu avec un code de promo un jour. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'est parce que je me dis non, il faut être un exemple pour la jeunesse. Il ne faut pas faire la publicité des choses qui vont nuire à la jeunesse. Tu ne m'as jamais vu en train de faire la publicité d'une bière, par exemple. Pourtant, c'est les entreprises qui donnent beaucoup d'argent. Ouais. Tu ne m'as jamais vu en train de faire la publicité d'une Jiangsang, des trucs comme ça. Pourtant, c'est les entreprises qui payent. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ne viennent pas te voir? Non, ils viennent. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Ils viennent. C'est juste que j'ai des principes. Je me suis toujours dit non, il faut que je sois un exemple. Il faut qu'au soir de ma carrière, qu'on se dise que s'il y a un qui a respecté certains principes, s'il y a un qui a vraiment été un exemple pour la jeunesse, que ce soit moi. Tu vois? C'est juste pour ça. Mais à un moment, quand tu finis quand tu finis de faire tout ça et que tu te rends compte que personne ne respecte ton travail, tout le monde a tendance à vouloir te parler n'importe comment. Tu te dis, ah non,
je veux plus un exemple, il veut plus être un exemple hein, de voilà, celui qui en a marre de souffrir, qu'il a au Canada, aussi simple que ça. Mais voilà. Le père toujours a fait le discours, il a dit que les jeunes ne partaient plus, parce que comme vous partez là, il y a des gens qui viennent aussi dans votre pays pour prendre aussi vos opportunités. Oui. Tu as suivi le message du père, non? Quel père? Le président de la République. Il a dit quoi? Qu'il ne veut plus que les jeunes partent, parce que comme les jeunes partent aussi pour les opportunités ailleurs, les gens viennent aussi sur leur terre pour prendre les opportunités. Est-ce qu'il a fermé l'entreprise qui fabrique les passeports? Pas du tout. Alors? Non mais c'est un message pour dire à l'endroit des jeunes que voilà... Bro, oui. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne suis plus là pour conseiller les jeunes. Maintenant là, je travaille pour ma famille, mes enfants, mes amis. Si vous voulez partir les gars, partez. Aussi simple que ça. Voilà. Steve Fa, avant de sortir rapidement, en parlant de famille, est-ce que... Beaucoup de gens demandent, est-ce que Steve Fa, vu qu'il est un homme, on dit en anglais, successful man, ouais. Est-ce que c'est un cœur à prendre? Un cœur à prendre. Oui. Toi, tu es mon ami, tu viens me poser les questions. Dis-le non. Je peux être ton ami, même Samy de Boston qui est derrière, même te connaît aussi. Même pas la question que. Quand je dis que je devais être sur le live, que je devais être aujourd'hui. Je suis d'abord un dangereux polygame. Que demander. Bro, je suis un dangereux polygame. Je suis peut-être. Je suis 5 cœurs à prendre. Parce que, non. Si je dis un seul cœur à prendre, les gens vont croire que non. Non, je suis 5 cœurs à prendre. Parce qu'on ne vous a jamais vu, voilà, aller peut-être comme parfois d'autres gens affichent. Non, je ne suis pas encore marié. Peut-être quand je serai marié, je vais afficher. Pour l'instant, je vis un peu comme Poutine. Je ne pense même pas que quand je serai marié, tu connais Poutine, non? Bien sûr. Tu connais sa femme? Non, bon, il n'a jamais présenté. Tu crois que c'est parce qu'il n'est pas marié? Non, je crois qu'il est marié. Voilà, donc bientôt je vais me marier. Actuellement, j'ai 3 enfants, 3 magnifiques gosses. Et voilà, je me contente d'eux. Ce sont eux l'amour de ma vie. Mais bientôt, je vais me marier avec peut-être. Tu vas savoir les mariages collectifs là, non? Où je te marie avec 3. Ouais, Dominique Zang. Non. Mais c'est pour bientôt. Ouais. Peut-être en commentaire, les filles pourront déposer leur candidature. Ok. Ouais. Les filles, déposez vos candidatures. Déposez vos candidatures. On ne connaît pas le palmiste qui a l'huile. Parce que peut-être qu'il y a même quelqu'un qui est là présentement, qui a déjà pris le cœur, et vous pouvez venir arracher ça. Voilà. Ben Steve, il y a un gars ici que quand tu viens, parce que regarde, jamais c'est parce que quand tu viens au moins tu me dis, gars, de venir sur ton terre. Samy, il est où? Samy. Ah, Samy, viens t'asseoir ici. Samy, assieds-toi. Samy, viens t'asseoir. Voilà. Samy de Boston. Ouais, papa. Voilà. J'ai dit, dis-moi un peu, est-ce qu'il ne faut pas qu'on pose les questions à Samy? J'ai dit, Samy, ça dit quoi? Ça va. Tu fais quoi ici? Ah, il me bat, non? Attends, on n'écoute pas bien. On n'écoute pas bien. On dit quoi, Samy? Ça va. Tu dis que tu fais quoi aux États-Unis? Je me bats, non? Je me bats comme tout le reste. Voilà. Avec Dominique, tu viens. Voilà. Il fallait qu'on soit à 3. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici. Samy de Boston, vous le connaissez. Je ne sais pas, tu n'as pas un mot à dire là-bas? Non, tout ce que je vais dire, c'est que, tu sais, Steve, on s'est connus il y a peu, mais... Ne fais pas mon atalakou, parle de toi. Non. Ne fais pas mon atalakou, parle de toi. Oui. Non. Tu sais, moi, je vais dire quelque chose. Il est venu ici, il m'a trouvé dans des moments très difficiles. Oui. Et je pense qu'il a combattu, il m'a dit ça va aller. C'est la personne qui m'a beaucoup motivé la première fois qu'il est arrivé. Donc je voulais me dire à rentrer sur Boston parce qu'il disait c'est pas fort, c'est pas bon. Il m'a dit non, tu peux t'en sortir. Donc quand il vient là, je suis obligé, mais il ne boit pas, c'est ça le problème. Il ne boit pas, il refuse de boire du whisky. Non, il est très lucide. Il refuse de boire le whisky, il est très lucide là. Bon. Parce que le jour là, la Faniente, je crois qu'il consommait de la bière. Quoi ça? Non, il ne boit pas la bière. Non, tu as raison, c'était le jus, parce que c'est le jus fait. À la Faniente, justement, oui, avec mon nom sur ça. Oui. On est parti plusieurs fois, il n'a pas vu. Non, il ne boit pas, c'est vrai que j'ai constaté déjà. Bon. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi je ne bois pas? Oui. Donc tu trouves que l'alcool c'est bien pour la santé? Bon, non, pas du tout. Non, l'alcool n'est pas bien pour la santé, ça c'est vrai. Voilà. Moi, je pense que peut-être c'est un choix qu'il a fait de ne pas boire. Non, avant quand j'étais étudiant, je buvais. J'allais dans les bars, dans les boîtes de nuit et tout. En fait, quand j'ai commencé à faire les vidéos, pour comprendre ça, il faut déjà savoir ce que je faisais avant les vidéos.
Avant les vidéos... Tu es propriétaire de restaurant? Oui, non. Ça, c'est entre les vidéos et le restaurant. Ah oui, à soi, ok. Oui, parce qu'après les restaurants, je ferme les restaurants pour devenir Steve Fado Patriote. Je marche partout dans le Cameroun pour sensibiliser les jeunes et tout. Ouais. Voilà. C'est de là que je décide d'être... Oui. C'est là où je décide d'être un modèle pour la jeunesse, conseiller les jeunes et tout. C'est ce qui m'amène même sur les réseaux sociaux avec 3 minutes du peuple. C'est à partir de là que je me dis, bon, la vie de boîte de nuit, la vie de bar, machin et tout là, il faut slow down. Oui. Donc du coup, c'est pas que je bois pas catégoriquement. Quand il y a, je peux boire un peu, mais bon, je peux pas faire m'afficher avec l'alcool. Non, non, c'est pas une bonne chose. Aussi le vin rouge, les vins chers, hein, parce que quand on était chez Dîner. Pas ici. Il y a chez Masterco, le gars a pris du bon. Il y avait les vins là, le gars a vu quand même, mais il a vu 2 verres après, comment il a dit que ma tête me fait mal. Gars, il faut qu'on arrête l'émission aussi. Les secrets vont sortir. Voilà. Les secrets vont se verser. Voilà. Quel secret, il n'y a rien de mauvais. Merci beaucoup, gars. Merci beaucoup d'être passé, gars. Tu sais que nous sommes ici, nous sommes toujours prêts à t'accueillir. Toujours. Parce que tu es pour le Cameroun. Moi, j'ai même dit que personne, il faut que je commande déjà à faire des vidéos comme toi, gars. Parce que s'il y a un peu de beurre là-bas, il faut que nous soyons aussi là-bas. Aussi simple que ça. Oui. Même si on est 1000 à faire, les gens ont soif de contenu. Surtout des contenus qui promeut quelque chose, tu vois. En tout cas, je suis content d'être venu ici. Bon, si nous sommes un pays américain, un pays anglophone, tu n'aimes pas dire moi en anglais. Ah, ok. Vas-y, pose la question en anglais. Yes, so what's going on, Steve, man? So what's the last one that you're going to have, man, for all the people, man? Quoi, tu as dit quoi? Steve, mais d'accord, ouais, Dominique, quand Dominique commence ses histoires d'anglais, il recommence encore. J'aime trop écouter. Vas-y. No, Steve, okay, so what's the last one? Okay, can you give us some last remarks? You know, Tristan, I'm saying, I'm club for the best of myself tonight. Ok, gars, on est ensemble. D'accord. Je n'ai pas choisi d'être Camerounais. J'ai juste eu une chance. Je suis jeune, je suis patriote. Cameroun d'abord. Dites-le cela. Dites-le. Dites aux enfants que le vert ou jaune, c'est la couleur des anges. Dites aux jeunes que l'émergence est un nouveau challenge. Dites aux sceptiques que mon pays a du potentiel. Dites aux aînés que la jeunesse ira toucher le ciel. Dites à Popol que ses enfants se battent pour l'horizon. Dites à Eto de rentrer faire ses scores à la maison. Dites à Mila qu'il a toujours mon respect. Dites au Mei que le père était un homme de paix. Dites à Donkin que les Youssouf ne l'oublieront jamais. Dites au monde que nous sommes fiers d'être Camerounais. Dites aux pompiers de vigilance qu'ils ont une grande valeur. Dites aux victimes que cette chanson, c'est bien la leur. Dites à Betty que j'irai passer la nuit à Dabanga, Mora, Kerawa, Golfata, protocole avec nos militaires. Parce que je suis jeune, je suis patriote. Vert ou jaune, c'est ma meuf jusqu'à la mort. Parce que tu es jeune, tu es patriote. Ton devoir s'appelle Cameroun d'abord. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes patriotes. Nous battrons contre l'ennemi, armée nation.